La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. L'Halloween s'en vient et peut-être que vous allez échanger des perruques prochainement, mais il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des poux et vous pouvez en échanger avec vos amis. Avec moi, j'ai Isabelle Leclerc d'Uniprix. Bonjour Isabelle. Salut Sylvain. Ça va bien? Super bien, toi aussi? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, dans ta chronique Votre pharmacien de famille, tu nous parles de poux. Eh oui, pourquoi pas parler des poux? La rentrée scolaire c'est fait, les tucs vont s'en venir, l'Halloween arrive, donc il peut y avoir propagation des poux. Donc, c'est le meilleur moment pour en jaser. Ça ressemble à quoi un poux? Un poux, dans le fond, c'est un petit insecte, une petite bébite qui a 6 pattes. Ça n'a pas d'ailes, ça vole pas. Ça se présente, dans le fond, c'est très, très miniature, quelques millimètres seulement. Il y a les landes qu'on peut apercevoir aussi. Le poux, quand il est vivant, bien, il se déplace sur notre tête. Il se déplace assez rapidement. Ah oui? Hein, oui. Ça court ou... 23 cm la minute. Eh boy, c'est bon Ça va vite, hein? Ouais, OK. Il fait des excès de vitesse. Ben oui, puis dans le fond, il y a la différence aussi entre... On a la lente, qui est comme l'œuf, dans le fond, du poux, je crois. Oui, exactement, mais la lente, dans le fond, ça va être accroché vraiment à la racine du cheveu. Okay. À peu près plus ou moins 1 cm au niveau du cuir chevelu. C'est ovale, environ grisâtre, et il va éclore pour devenir un poux éventuellement. Okay. Ça se déplace pas facilement. Donc, c'est contrairement à une pellicule qu'on se brasse les cheveux, ça tombe, la lente ne tombera pas. Elle reste collée Elle reste vraiment collée plus au niveau du cuir chevelu. Si on veut l'enlever adéquatement, des fois, ça vaut la peine de mettre une serviette d'eau tiède sur la tête pour vraiment permettre de la détacher pour l'enlever plus facilement. On a reçu cette semaine, nous autres, chez nous, une lettre, une feuille de l'école qui disait qu'il avait trouvé des poux et tout ça. Ça nous a stressé un peu, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben oui, la panique arrive à la maison. Il y a quelqu'un qui a un poux à l'école. Il faut savoir que le poux ne saute pas, ne vole pas. Donc, si un ami dans la classe qui a un poux, il s'en ira pas directement sur vous. Il faut vraiment qu'il y ait un contact direct ou un contact avec les objets de la personne qui a des poux pour être contaminé. OK. Encore là, l'objet, bien, un poux vit vraiment, dans le fond, il s'alimente du sang de l'humain. Il vit vraiment juste sur l'humain et non sur les animaux. Et il va y vivre à peu près 3 jours hors de l'humain. Donc, c'est sûr que si jamais l'ami a des poux, met sa tuque, enlève sa tuque, la tuque va dehors, etc., ça ne veut pas dire que le poux va être encore vivant. OK. Donc, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut faire un examen complet au niveau du cheveu pour vérifier si notre enfant a des poux ou non. OK. Je ne sais pas si tu sais un petit peu comment faire l'examen du cheveu. C'est pas avec un petit peigne qu'on... Non? Oui, tu as Oui. raison, bien sûr. C'est sûr qu'il faut utiliser un petit peigne avec vraiment les espacements très, très, très minces pour vraiment aller chercher les petites poux et les petites landes qu'il pourrait avoir au niveau du cheveu. OK. Donc, on va mouiller les cheveux convenablement. Important de ne pas mettre de revitalisant pour pas que ça ait interféré si jamais on fait un traitement ou quoi que ce soit pour le poux. On va vraiment y aller mèche par mèche. On va passer le peigne de la racine jusque vers le bas. Et on va vraiment cibler un petit peu plus derrière les oreilles et la nuque, un endroit où que les poux peuvent aller pondre leurs œufs. Ah, y a-t-il une raison? C'est plus chaud dans cette région-là ou... Je sais pas la raison, mais c'est surtout les places qu'on va cibler. Bon, donc ceux qui ont des grandes oreilles, ils vont avoir plus de... À voir. J'ai jamais fait d'études là-dessus. On va regarder ça. Okay. Exactement. Donc, on va y aller aussi à rebrousse-poil le plus possible pour éviter d'aller vraiment descendre le poux et de le camoufler dans le cheveu. Donc, on va vraiment y aller mèche à l'envers pour aller enlever le plus possible les poux ou les lentes. OK. Si on en trouve, pas de panique. Dans le fond, à la pharmacie, vous pouvez venir, le pharmacien peut prescrire certains traitements pour tuer le poux. OK. On prescrit ça, ça passe au niveau de vos assurances. On a des ordonnances collectives pour ça, donc on est là pour vous. Donc, pas de panique, venez nous voir. On va vraiment traiter les personnes qui en ont et non en prévention. Il y en a souvent qui arrivent à la maison. « Hey, mon enfant a des poux, il faut que je traite ma famille au complet, là, donne-moi tous les traitements. » On ne traite pas en prévention parce que quand on va en avoir besoin pour vrai, il peut se créer des résistances puis ils ne seront plus efficaces. Oui, parce que c'est déjà arrivé, nous, qu'à l'école, ils pensaient qu'un de mes enfants en avait, puis finalement, on a acheté le traitement, puis il n'y en avait pas besoin. C'était comme une erreur ou je sais pas quoi. Là. Donc, ça ne vaut pas la peine de traiter en prévention. On traite juste si jamais on voit des poux ou des lentes. Il faut vraiment s'assurer que c'est vraiment ça. Là. Pas de panique avec les pellicules ou quoi que ce soit. As-tu des choses à suggérer comme traitement? Il y a des choses importantes à regarder. C'est sûr qu'il y a des après-shampoings, il y a des traitements qu'il faut laisser en place 8 heures. Les choses qui sont à regarder, je les ai vraiment séparées en 2 catégories. Okay. On a une catégorie qu'il faut faire 2 applications. Donc, important, tout traitement doit être répété au bout de 7 à 10 jours.
OK. Très important parce que le pouls vit environ une vingtaine de jours. Sa durée de vie, c'est d'environ 20-30 jours. Donc, l'œuf qui est dans la tête peut devenir un pouls. Donc, il faut retuer avec un deuxième traitement. Oui, OK. Donc, cette catégorie-là de produits, c'est vraiment les produits qu'on va avoir besoin de 2 applications. Les produits qu'on utilise le plus souvent, ça va être ceux-là. OK. Ces 2 produits-ci, c'est vraiment ceux qu'on va utiliser en 3 applications. Donc, ils sont un peu moins populaires parce qu'on doit refaire toujours le même traitement, le même pattern, refaire le nettoyage. Donc, on les voit un petit peu moins. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est si jamais mon enfant a eu des poux, là, 1 mois, que j'ai utilisé, exemple, le Qualada, et que les poux reviennent au bout d'1 mois, important de ne pas utiliser celui-là et d'y aller vers un autre traitement. Ah, parce qu'il n'est pas assez efficace pour ce cas-là ou... Ça se peut qu'il y ait eu des résistances, ça se OK. peut qu'il y ait eu des échecs de traitement, donc on OK. prend pas de chance, on change de ça. OK. Mais ça, c'est toujours en discutant avec le pharmacien qu'on va vraiment déterminer le meilleur traitement pour l'enfant. OK. Chaque traitement aussi ont des mécanismes d'action différents. Donc, il y en a qui vont asphyxier le pouls, il y en a qui vont tuer le pouls. Donc, il y a plusieurs choses qui vont se passer là, au niveau de la tête. Autre chose aussi, quand on va faire le traitement, c'est important de toujours refaire l'examen des cheveux. Donc, on passe le peigne. Le peigne est super important. Donc, OK. même après avoir fait le traitement, à chaque jour, durant le processus, on est mieux de passer le peigne et d'inspecter aussi les autres gens de la famille au cas où qu'il y ait quoi que ce soit. OK. On a fait ça. Le ménage s'en vient. Donc, on doit faire le nettoyage parce que, comme on disait tantôt, le pouls peut vivre 3 jours sur une surface. Donc, pour éviter qu'il se propage, qu'il aille vite vers les autres gens, il faut faire un nettoyage. OK. As-tu une petite idée de qu'est-ce qui doit être fait? Un bon shampoing? Tu veux dire un nettoyage? Tu veux dire Nettoyage de la au niveau des maison, vêtements, au niveau de la maison, c'est ça. OK. Oui, bien, au niveau de la maison, j'imagine les serviettes peut-être, les couvertures, les oreillers. Tout ce qui peut avoir eu un contact avec le cuir chevelu doit être lavé à l'eau chaude et séché à l'eau chaude, OK. à la chaleur. Mhm. Donc, ça, c'est important pour vraiment tuer le pouls. On ne va pas laver toute la maison, faire un nettoyage complet de toute la maison. Il ne faut pas qu'on parte en peur. Là. Vraiment, qu'est-ce qui peut avoir été en contact avec l'enfant ou la personne ou l'adulte qui a les poux qu'on va laver. OK. Donc, nettoyage à l'eau chaude, on fait tremper les brosses, les peignes dans de l'eau bouillante, 5-10 minutes. On va vraiment, tout ce qui est tout ce qu'on ne peut pas laver, on va l'emprisonner dans un sac durant à peu près 7 à 10 jours, qu'on pourra par la suite remettre en circulation. Mais ça, c'est super important de faire un bon nettoyage. Mais là, c'est pas le grand ménage du printemps. Là. On va vraiment cibler un petit peu plus les parties. On peut passer la balayeuse sur les divans, les coussins, etc. Donc, ça, c'est super important pour vraiment exterminer complètement le pouls. Tu suggères la chaleur pour les tuer, les poux? Ou est-ce que le froid peut, aussi comme là, on s'en va en hiver, s'il fait froid, si on met les choses dans un sac, on met ça sur la galerie à l'extérieur, le gros froid, est-ce que ça peut les tuer? Juste le fait de le mettre dans le sac, ça va OK. les tuer. Pas OK. besoin d'envoyer ça à l'extérieur. Ils ont vraiment prouvé que c'est plus la chaleur, l'effet OK. stérile de la chaleur qui va tuer le plus possible le pouls. OK. Parfait. Donc, on traite, Oui. si on envoie, on fait le ménage et on avise l'école. L'enfant OK. peut aller à l'école après le premier shampoing, donc il ne reste pas une semaine à la maison. On peut l'envoyer après le premier shampoing, mais il faut aviser l'école quand même pour qu'il envoie des feuilles aux parents, comme tu as reçu justement, pour aviser les autres enfants, pour faire un examen au niveau du cheveu. Parfait. Est-ce que ça peut partir si on les traite pas ou c'est vraiment, là, on est prêt avec si on les traite pas? Si on ne les traite pas, on est prêt ouais? avec. OK. Les symptômes qui peuvent arriver, mais il va y avoir des démangeaisons. C'est pas tout le monde qui a des démangeaisons, mais vu que le pouls va comme s'alimenter du sang, il va comme gruger, OK. ça peut créer une démangeaison au niveau du cuir chevelu. Ouais, puis juste à en parler, des fois, ça nous pique, là. Ça pique, hein, ça commence à piquer, là. Oui, ça me gratte, là. Donc, pour prévenir tout ça, ceux Oui. qui ont les cheveux longs, on va les attacher le plus possible. Il y en a beaucoup, il y a des mythes là, qui disent on va couper les cheveux, on va raser les cheveux, je ne verrai plus de poux ou quoi que ce soit. C'est un mythe. Ça ne vaut pas la peine. On attache les cheveux à ce moment-là. OK. On va éviter de partager tucs, etc. Donc, ça, c'est des mesures préventives. OK. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas mes produits. Ils disent c'est chimique, ça fonctionne pas. Il y a des choses qu'on peut se retourner un petit peu plus naturelles. C'est sûr que les traitements, exemple mayonnaise, l'huile d'olive, on entend tellement parler de plein de choses, c'est pas prouvé. C'est pas une salade c'est qu'on pas fait. prouvé. C'est ça, c'est pas prouvé Rappelez-vous. efficace. Les choses qui démontrent parfois des efficacités, on entend souvent parler de la lavande.
En OK. prévention, ça pourrait aider. C'est pas vraiment prouvé. Ça peut donner une hyperpigmentation de la peau. Donc, OK. ceux vraiment qui jouent que pour les produits naturels ou les huiles essentielles, on pourrait se retourner vers la lavande. OK. Mais c'est pas un standard. Peut-être moins efficace aussi ou... Oui, moins efficace, ça n'a Ouais. pas été prouvé dans les études. Ah, Donc, OK. on va vraiment se retourner plus vers le pharmacien. On fait attention aux enfants en bas de 2 ans, aux femmes enceintes. Il y a plein de choses qu'il faut regarder. Donc, on est toujours là pour vous là-dessus. Parfait. C'est ça, exactement. Si les gens ont des questions, de ne pas se gêner d'aller voir leur pharmacien. C'est ça, exactement. Tu organises une belle activité, je crois, une belle soirée. Oui, juste un petit clin d'œil. Dans le fond, au Uniprix de Sainte-Marie, on n'a pas juste la pharmacie, les articles de pharmacie. On a vraiment un secteur dermocosmétique. OK. Donc, dans ce secteur-là, on organise une super activité pour vous à la maison, un VIP beauté pour les dames, pour se faire gâter, pour se faire pouponner. L'automne arrive, des fois on est un peu plus down. Donc, on a une super activité qui va avoir lieu mercredi le 6 novembre. Une activité où il va y avoir différents intervenants de la beauté, des manicures, des retouches coiffures, des analyses de peau. On va avoir un invité surprise aussi, Dr Dupont, des produits IDC, un produit québécois qui est fait ici. Donc, si vous voulez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à communiquer avec mes conseillères beauté à la pharmacie au 581-224-8484. Parfait. Merci, Isabelle. Merci, bonne journée. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.